Ben, ils n'ont pas tort non plus, hein. J'ai plus 20 ans. Le temps passe et on n'a plus la même force qu'avant. Donc forcément, il y en a qui n'ont pas tort. Ils ont au contraire raison, mais je pense que j'ai encore les restes, j'ai encore ce qui peut aider un club, une équipe. Mais au niveau de fini, on finit jamais. On finit jamais parce qu'aujourd'hui, on va voir dans pas mal de championnats, on voit des gens qui jouent encore. Vous regardez même en Italie, un peu partout, les gens jouent encore à 37, 38, voire 39 ans. Un peu partout dans le monde. Donc le football, il reste. C'est peut-être la force de jouer, de courir, de faire ce qu'on faisait quand on avait plus de jambes qui a plus, mais fini, on finit jamais. C'est vrai que la rumeur a pris une ampleur terrible, terrible, où à un moment, personne ne contrôlait plus rien et les gens ont dit tout et à un moment, n'importe quoi. C'est vrai que j'avais discuté avec certains dirigeants de là-bas. J'avais parlé avec des gens du club et des gens qui étaient venus me voir ici sur place, qui avaient peut-être une possibilité de rejoindre le club. On a parlé rapidement et tout, et après le confinement et le coronavirus est arrivé. On n'a pas pu continuer la discussion et tout, mais après c'est parti dans tous les sens et les gens ont dit tout et n'importe quoi. Mais bon, ça n'a pas pu continuer parce qu'il y a une pandémie qui a paralysé tout le monde. Ouais, vous savez, c'est toujours quand on va en Europe et qu'on signe son premier contrat pro, voire on joue son premier match, c'est toujours les moments qu'on n'oublie jamais. Et j'ai eu la chance de le faire avec contre Lyon, où ça s'est bien passé, j'ai marqué un but. Mais après, je peux vous dire qu'il y a eu pas mal de souvenirs en club. Déjà mon contrat professionnel avec Lille, mon premier match en pro avec Lille, où j'ai joué contre Lyon, où ça s'est très très bien passé. Victoire, premier match, première victoire. Ça a été un moment inoubliable, un moment que je ne vais jamais oublier. Et après, le fait d'avoir rejoint un pays où ça sentait le football, l'Angleterre. C'est vrai qu'après, je suis passé à Lyon, mais le fait d'avoir signé en Angleterre, j'ai trouvé que ça sentait, ça vivait, c'était le football. Dommage que j'ai pas mis beaucoup de temps là-bas à cause de blessures. J'ai dû partir, mais ça a été un très bon et un très mauvais moment pour moi parce que partir de là était vraiment un coup de cœur. Mais aller là-bas était vraiment une joie. Le peu de temps que j'ai été là-bas était vraiment un des moments, à Aston Villa, un moment très 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 formidable de ma carrière. C'est vrai que j'ai eu la chance de rester 11 ans d'affilée, où on a connu pas mal de sélectionneurs. Et j'ai eu la chance d'être appelé avec tous ces sélectionneurs. Je ne peux même pas les citer parce qu'ils sont passés, ils ont été tellement nombreux. Mais il y a eu des bons, des mauvais moments. Mais les moments qui restent vraiment, vraiment gravés, c'est notre qualification qu'on a obtenue. Déjà, quand on a fait la double confrontation contre le Gabon, parce on est parti de très loin, on était, je pense, dernier. C'est vrai que cette période, elle est la période où je perds mon papa, mais ça ne m'a pas découragé parce qu'on a fait un parcours exceptionnel et on est allé se qualifier au Maroc. On a battu le Maroc 2-0. La double confrontation contre le Gabon a été extraordinaire. L'ambiance, tout était réuni pour qu'on puisse faire ces deux matchs, et on les a fait comme il fallait. On allait prendre notre qualification au Maroc où on a gagné 2-0. Et après, la Coupe du Monde, la dernière, où après j'ai raccroché contre la Tunisie. Ici, je pense que c'est un moment où on continue de parler jusqu'à aujourd'hui qu'on ne va jamais oublier. Nos deux participations en Coupe du Monde, parce quand on regarde notre effectif, on a du monde. On a de quoi faire vraiment, vraiment une très, très bonne Coupe du Monde. Quand on regarde en Afrique du Sud, au Brésil, je peux vous dire qu'on a du monde. On a du monde pour faire mieux, voire
beaucoup mieux parce que je peux vous dire on n'a rien fait. On n'a même pas pris de points, je ne sais même pas si on a marqué de but. Avec le recul, c'est notre faute parce que avec ce qu'on a, c'est vrai que les problèmes, il y en a partout, mais on peut dire que c'est de notre faute parce qu'avec les joueurs, l'équipe qu'on avait, les joueurs, l'équipe, et on voit comment nous sommes sortis, vraiment ça fait très très mal. Il y a eu des trucs qu'on ne peut pas revenir dessus, mais on peut dire que c'est de notre faute parce que avec les têtes on avait dans cette sélection, on avait vraiment de quoi faire deux grandes Coupes du Monde. Mais c'est vrai que voilà, ça fait 1 an que j'ai pas joué. J'avais encore un contrat avec mon club là-bas. J'ai décidé, à Chypre là-bas, j'ai décidé de l'arrêter en commun accord avec le président. J'ai dit, je vais prendre du recul, je vais me reposer. Mais là, il y a des trucs qui arrivent. Toujours des pistes, il y en a, mais pour l'instant, j'étudie, mais la priorité, c'est que j'ai des contacts avec des clubs qui veulent que je travaille avec eux, des centres qui veulent que je travaille avec eux, notamment en Afrique. Parce que moi, mon rêve, c'est de rester en Afrique, continuer en Afrique. J'ai des bons contacts, notamment en Afrique du Sud, avec un centre, un ami qui est implanté là-bas, avec qui on est en train d'avancer sur un projet, sur un très très bon projet. Dommage qu'il y a la pandémie qui est arrivée. Je pense qu'à l'heure actuelle, je serai là-bas. Mais j'espère que les choses vont s'arranger bientôt et qu'on va continuer, on va commencer à travailler. J'y tiens parce que ça reste le football, ça reste sur le terrain, même si je vais pas mettre les crampons. Après, côté football, il y a toujours des coups de fil, il y a toujours des gens qui appellent, il y a toujours des trucs qui arrivent. Il y a des trucs qui arrivent. Jusqu'à présent, j'ai des propositions que j'étudie, que je regarde. Après, on verra avec le temps si j'aurai la motivation. C'est vrai que j'ai encore envie. Si je peux jumeler les deux, ça serait bien. Si je trouve un bon challenge, je vais certainement reporter ma collaboration avec les Sud-Africains. Mais sinon, avec les Sud-Africains, c'est très, très, très avancé. Maintenant, sur le terrain, je continue d'avoir des propositions. Les gens m'écrivent tous les jours. Les gens m'ont même fait des propositions écrites qui sont concrètes. Mais je n'ai pas encore donné suite. J'attends, on verra. Entraîneur, pour l'instant, franchement, ça me branche pas. Ça me branche pas beaucoup. Peut-être être dans un staff, aider avec mon expérience, mais sur le banc, je ne pense pas encore. Comme je l'ai dit tout à l'heure avec les Sud-Africains, mon ami, je compte. Après, on ne sait pas, demain, ça peut m'arriver que j'ai envie d'être entraîneur et tout. Mais pour l'instant, je n'y pense pas. Je vais aider à être dans le centre, dans le staff, et peut-être je pourrais aider avec mes contacts, avec l'aide que je pourrais donner aux jeunes avec l'expérience et tout. Mais pour l'instant, ça serait comme un rôle de management, et après on verra avec le temps si je pourrais être sur le terrain. Oui, bien sûr, c'est mon pays, j'ai toujours rêvé, j'ai toujours servi mon pays et ça reste un rêve pour moi. Si l'opportunité se présente, pourquoi pas? Je suis ouvert et je serai très très fier de savoir que mon pays a fait appel à moi. Pourquoi je vais pas donner suite? Je serai très très content. Je reste à l'écoute. Il y a les collègues, il y a les frères qui ont répondu présent, qui ont été nommés. Je suis très très content, très très fier d'eux et très très fier du pays de savoir qu'ils ont pensé à des collègues, à des anciens joueurs pour prendre le relais, pour travailler pour le pays. Je reste à l'écoute, ça serait une joie immense.